je suis choquée. J'ai pensé changer mon lait pour mélanger mon avoine, mon lait de vache en fait habituel pour du lait d'avoine, et je regarde la d'amande et je regarde la composition et je vois sucre. Non mais j'y crois pas. J'ai remis des flocons d'avoine dans mon bol. Il y a à peu près il y a une bonne cuillère à soupe, ou deux rases. Un flocon d'avoine la vie claire. Je mets mon lait de vache. J'en mets une bonne quantité. Voilà. Et je vais mettre ça au micro-ondes. Voilà, c'est parti. Et voilà, ça n'a pas débordé, cool. Voilà. Ensuite, je prends du sirop d'érable que je mets dedans. Hop. Ensuite, je vais couper une demi-banane pour mettre dedans et je vais attendre un petit peu que les flocons continuent à gonfler. Je mets qu'une demi-banane ce matin parce que j'ai pas très faim, mais ça m'arrive parfois d'en mettre une entière. Et du coup, cette demi-banane, je vais la mettre dans le mixeur pour Rémi, collégien de 15 ans, qui prend chaque matin 2 bananes avec, je crois qu'il met 2 bananes et un yaourt. Et boit ça. Voilà, et pour finir, le petit truc gourmand de la purée d'amande complète toastée. Ça, j'adore. Donc, je mets une cuillère à café dedans. Voilà, et j'attends que l'avoine gonfle. Et en attendant, je vais aller réveiller le fiston. Voilà, c'est un petit déjeuner que j'aime beaucoup prendre le matin. Il est super simple à faire et il tient bien au ventre. Là, il est 7 h du matin et je suis tranquille jusqu'à midi. Voilà, mais j'espère que Lucie, ma diététicienne préférée, validera mon petit-déj préféré. Et dites-moi si vous goûtez, dites-moi si vous l'aimez aussi. Allez, à bientôt. Je viens de créer une page Instagram qui s'appelle Kat s'active. Si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur cette page. J'y parle de mes repas, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner et de toute activité sportive. Le but étant un rééquilibrage alimentaire afin de perdre les kilos que j'ai pris depuis ces 2 dernières années. Voilà. J'en profite pour vous dire que la ferme a sa page Instagram aussi, si ça vous intéresse. Donc c'est la roulotte du berger, tout simplement. La roulotte du berger a aussi sa page Facebook. D'ailleurs, c'est la première... Facebook, c'est vraiment la première page ouverte sur les réseaux sociaux. Mon gros marin est bien parti. Donc là, il se plaît bien ce côté-là. Ce côté-là aussi. Je vais enlever un peu les indésirables. Alors ça, c'est la potentille rampante. C'est le bouton d'or, hein. Et j'en ai beaucoup au potager. Ça indique les sols très compacts, asphyxiés. Donc c'est un peu normal dans les bacs comme ça, c'est de la terre à porter. Donc voilà, c'est... Mais j'en ai un peu partout chez moi et c'est la pire que je déteste enlever. Elle est vraiment, elle se casse, voilà, les racines restent loin. Elles se mettent souvent dans mes fraisiers, donc je les confonds un petit peu, et les feuilles des fois. Je n'aime pas du tout. Voilà, donc ça sent bon romarin avec la pluie.
Hop. Et là, il y a un petit peu de chien dent. Alors le chien dent, j'aime pas trop l'enlever non plus, mais bon, c'est quand même mieux que la potentille. Le chien dent, si vous reconnaissez pas la feuille, on reconnaît aux racines. Vous voyez, ils ont des racines comme ça qui tracent, qui est très pointues. Et ça, le chien dent dans les pommes de terre, c'est capable de percer la pomme de terre en fait. C'est de là, voilà, vous savez quoi. Bon, il y a encore une bonne pluie. Mon pluviomètre m'a dit qu'il a plu 15 mm. C'est bien, le potager va bien. Là, les limaces vont s'activer quand même beaucoup, donc je vais être très méfiante. Voilà, donc là, je pense qu'on va aller dans la serre travailler. J'ai pas mal de travail, j'aimerais là-dessous, donc je vais profiter des températures basses pour faire ce qu'il y a à faire. Alors là, sous la serre, ça pousse à vue d'œil. Les plants de tomates, là, ça m'arrive au-dessus du nombril. C'est incroyable, vraiment, je suis contente. On voit les petites tomates qui se forment là, je vais vous montrer. J'ai du boulot. Voilà, petite tomate. Coucou. Jolie, hein. Ça, je crois que c'est une tomate beefsteak, je crois. C'est une grosse tomate. Voilà, mes plants de concombre, pareil, ils poussent tellement à vue d'œil que ils se plient. Il va falloir que je fasse tout le rang et que je les rattache. Et c'est bien, je vais récolter des courgettes aussi ce matin. Bon, alors quand il a plu beaucoup, comme ça, regardez ma bourrache comme elle est belle. Magnifique. J'en laisse toujours une comme ça à l'entrée de la serre. C'est pour signaler aux pollinisateurs, venez ici, il y a à manger. Je sais pas si ça marche, hein, mais bon, j'aime bien faire ça, c'est joli. Oui, je disais, quand il pleut comme ça, que le temps est humide, sous la serre, il est important de ventiler à fond. Donc moi, j'ouvre là devant, je vais ouvrir la porte derrière, j'ouvre les côtés aussi, hein, j'ai un dérouleur. Là, ce côté-là, ah, tiens, je vais vous montrer avant-après. Voilà, là, c'est normalement, il y a un trou là. Là, il y a un trou. On avait décaissé pour mettre la serre à niveau. Donc, ce matin, on va faire ça, on va dégager ici. Et tiens, de ce côté-là, on voit mieux. Voilà, ici, c'est ouvert. Déjà, je laisse ouvert la nuit côté nord parce que le vent ne souffle pas là. Il y a la vigne qui est en train de s'immiscer. Enfin, c'est une horreur. Il faut vraiment qu'on désherbe là. On va faire ça ce matin. C'est pas très drôle, mais c'est obligatoire. Donc, j'ouvre ces 4 côtés-là et j'ouvre aussi là-haut mon volet basculant. Allez, je vais le faire avec vous, tiens. J'ai l'impression d'être sur un bateau et de hisser les voiles. Voilà, hop. Allez, descends toute seule. Alors des fois, il descend pas tout seul. Je suis obligée de l'aider. Voilà, hop. Je le retiens un peu et voilà. Nickel. Donc ça, par contre, s'il y a du vent qui est annoncé, il faut vite que je referme parce que c'est pas bon. Donc voilà. Donc j'ouvre vraiment de partout pour que ma serre s'aère un maximum pour éviter les maladies cryptogamiques qu'on redoute tant. Surtout que là les allées là, j'ai pas désherbé, ça aussi je vais le faire ce matin parce que c'est très humide au sol. Voilà, ailleurs ça va à peu près. De toute façon on va pailler. J'attendais un peu là d'avoir fini dehors. Mais on va bien enlever les herbes au sol et on va pailler une bonne vingtaine de centimètres pour être... les pieds seront bien après cet été. Je suis contente parce que j'ai fait un essai cette année de mettre des oignons au pied des tomates et ils poussent bien et puis ils me gênent pas du tout en fait. Je suis assez contente de moi. Je vais voir ce que ça donne après en récolte. Bon allez, je vais bosser. Alors là, je suis super fâchée contre moi-même. J'ai sorti cette bâche à bulles pour qu'elle sèche quand il y a eu tant de soleil et je voulais la faire sécher et après la ranger. Je l'ai fait sécher mais je ne l'ai jamais rangée. Hier, j'ai passé le rotofil
autour de des serres, sur le chemin, et j'ai envoyé de l'herbe sur la bâche. Ma bâche est mouillée avec de l'herbe dessus, ça va sécher, ça va coller, ça va être une horreur. Oh non, mais pourquoi j'ai fait ça? J'avais semé une partie de la collection des blés de Vincent au potager, et avec la grosse pluie d'hier et la taille qu'il faisait, ben ils se sont couchés. Bon, ben je vais attendre. Pour ceux qui suivent, hein, il s'est opéré aujourd'hui, donc ben, je vais attendre peut-être demain pour lui en parler. Mais je sais pas, j'ai peut-être les relever puis les attacher ensemble. Je vais voir ça avec lui. J'ai fait des petits films pour mettre sur Instagram. Je suis en train d'arroser sous la serre là. Je vais aller sortir les chiens pendant que ça arrose. Et puis après je vais peut-être un peu bricoler dehors parce que je trouve qu'il fait bon. J'avais pas vu les nuages derrière moi, ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Allez, bonne soirée, à demain.